moins exponentielle moins t sur taux. Et vous remarquerez que cette valeur-là, la valeur maximale, ça correspond à la valeur multipliée par la parenthèse de l'exponentielle. Et c'est une exponentielle montante. En ce qui concerne maintenant la décharge de la bobine ou l'annulation du courant dans un circuit RL, alors, fonction du temps, on a I de t, ça nous donne une exponentielle décroissante qui commence à E sur petit r plus grand R, donc E sur petit r plus grand R, et qui décroît de façon exponentielle non, même pas. Ok, je peux faire mieux. Alors là, ensuite ça tourne et ça s'approche du zéro. Seulement, il n'y a pas de coude comme ça. En fait, c'est une diminution. C'est une diminution assez lente en fait. Mais la courbe de l'exponentielle est vraiment caractéristique. Ça descend très rapidement, ensuite ça descend lentement. Quand ça monte rapidement, ensuite ça monte assez doucement. Alors, c'est I de t égale à E sur petit r plus grand R fois l'exponentielle de moins t sur taux. Et on peut aussi remarquer que la constante ici, multipliée par l'exponentielle, c'est la valeur maximale prise par le courant. Et on est en présence d'une exponentielle descendante, Alors, pour la détermination de la constante de temps de façon graphique, on va utiliser les mêmes méthodes qu'on a vues pour le dipôle RC. Donc, on utilise les mêmes méthodes graphiques pour déterminer la constante de temps taux, à savoir la tangente à l'origine
et la méthode des 63% ou 37%. Donc pour plus de détails, regardez les vidéos sur le circuit RC. On peut sinon calculer l'énergie emmagasinée par une bobine. L'énergie emmagasinée dans une bobine et la formule c'est EL égale à 1 demi de L fois I au carré. Et c'est une formule qui est fonction du temps, donc EL en fonction du temps c'est égal à LI au carré de T. Je n'avais pas discuté de L, L étant l'inductance de la bobine et son unité c'est noté grand H et c'est le Henry. Alors le courant c'est toujours en ampères et l'énergie c'est en joules. Alors une petite remarque pour les deux dipôles RL et RC. Alors, je vais le mettre ici. On remarque pour les circuits RC et RL, on distingue deux régimes de fonctionnement. Alors, un régime dit transitoire, et un régime permanent. Exemple, si on raisonne sur on raisonne sur la charge d'un condensateur UC de T, on sait que c'est une exponentielle montante. Alors, dans ce fonctionnement, en fait, on a deux choses. Si je dessine par exemple ici, alors j'ai besoin de mettre le taux. On a ici E. Alors, pour déterminer le taux, je fais simplement une méthode de la tangente à l'origine. On a ici le taux.
Alors, pour savoir si on est en transitoire ou en régime permanent, en fait, on raisonne par rapport au taux. On a ici deux taux, trois taux. On a le 4 taux ici. J'ai plus de place. Donc je vais déplacer tout ça un peu à droite. Et là, donc, ici ça continue. Alors, on a ici l'axe des temps. Alors on arrive à 4 taux ici. Et le 5 taux est quelque part par là. Et la valeur importante ici, c'est le 5 taux.